Et salut tout le monde, c'est Sport Game. Je suis nouveau sur YouTube, donc aujourd'hui, première vidéo, donc qui va être organisée en deux parties, une petite, une plus grande. Petite vidéo aujourd'hui qui va pas dépasser les 8 minutes à peu près. Donc d'abord on va parler, alors vous avez vu le titre, présentation de la chaîne, et puis on va parler mercato. Alors pour la présentation de la chaîne, je vais vous dire le contenu. Alors comme son nom l'indique, donc Sport Game, il aura des choses sur le sport, que ce soit voilà l'actualité sportive, des petites vidéos comme ça, et puis du game, donc des jeux vidéo. Alors je suis un très grand fan de sport, surtout de foot, un peu moins de jeux vidéo quand même. Aujourd'hui première vidéo donc de sport. Vous avez vu le titre, on va parler mercato. J'ai quelques infos, voilà, comme ça. Et on va commencer avec la première qui concerne un club que je n'aime pas. Voilà, et ce club, il s'agit de l'Olympique de Marseille. Alors du coup, vous doutez bien, je suis fan du PSG. Mais bon, faut parler de tous les clubs, hein, même ceux qu'on n'aime pas. Et donc le club phocéen qui, après Jonathan Klaus, Chancel Mbemba, Isaac Touré, Samuel Gigot, Ruben Blanco et Luis Javier Suarez, pourrait peut-être enregistrer une nouvelle recrue en la personne du Chilien de 34 ans, Alexis Sanchez, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Man United, serait chaud pour venir à l'OM. Donc ce serait enfin le grand attaquant attendu depuis très longtemps par les supporters marseillais. Alors des négociations seraient en cours et l'Inter, le club nerazzurri, serait d'accord pour faire partir son attaquant qui cire le banc depuis son arrivée. Enfin, il joue un peu, mais voilà, dans les petits matchs. Et voilà, des négociations sont en cours. L'Inter veut libérer sa masse salariale, et le fait de jouer la Ligue des Champions pour l'attaquant serait un élément clé s'il devait venir à l'Olympique de Marseille. Alors, information à prendre avec des pincettes parce que niveau financier, etc., c'est compliqué. Alors peut-être que quand la vidéo sort, peut-être que Alexis Sanchez a signé à l'OM. Peut-être qu'il y a eu un autre revirement de situation. Enfin bref, je ne sais pas les gars. Ensuite, une nouvelle information qui concerne, donc je vous l'ai dit, un de mes clubs préférés, le Paris Saint-Germain, qui va enregistrer une recrue en la personne de Nordi Mukiele, qui va ou a déjà passé sa visite médicale. Malgré la pression de dernière minute de Chelsea, qui voulait également faire venir le défenseur, c'est bien le club de la capitale qui va enregistrer sa troisième recrue de l'été, après Vitinha, le milieu portugais, et Hugo Ekitike, le buteur français. Donc Nordi Mukiele qui va bien renforcer la défense du Paris Saint-Germain, puisqu'il est capable de jouer à plusieurs postes en défense, dans l'axe ou à droite. Donc voilà, il sera sûrement dans le turnover, pourquoi pas devenir titulaire. On ne sait pas s'il y a des blessures, parce que là c'est la saison prochaine dans l'axe défense à 3, ça va sûrement être Ramos, Kimpembe, Marquinhos, à part s'il y a la venue de Skriniar, mais pourquoi pas s'il y a une blessure dans la défense centrale, où il pourrait jouer peut-être piston droit à la place d'Achraf Hakimi, on ne sait pas. Donc en tout cas une très belle recrue qui va s'engager d'ailleurs pour 5 ans du Mukiele. Ensuite on va parler du plus grand club d'Allemagne, un des plus grands d'Europe. Et on va parler du club du Bayern de Munich, qui pourrait, voilà, Robert Lewandowski est parti du côté du FC Barcelone, et pour le remplacer, le club munichois pourrait faire venir Raúl de Thomas, l'attaquant de 27 ans, qui évolue à l'Espagnol Barcelone, l'international espagnol aux 4 sélections, qui a marqué 17 buts en 34 matchs de Liga Santander la saison dernière. Il intéresse également la Juventus de Turin ou encore les nouveaux riches de Newcastle United. Il possède une clause libératoire de 75 millions, mais le club catalan pourrait le céder contre un montant avoisinant les 40-45 millions. Donc pour remplacer Robert Lewandowski, ce serait
belle recrue. Un peu cher quand même quand on voit que Sadio Mané est arrivé pour 32 millions d'euros. Il serait plus cher que Sadio Mané. Enfin bon, on verra ce que les dirigeants du Munichois du Bayern vont faire. Ensuite, une autre info concernant le Paris Saint-Germain, mais cette fois du côté des départs, puisque le latéral gauche qui a disparu des radars depuis très longtemps, Layvin Kurzawa, pourrait venir à Nice, qui souhaiterait le faire entrer en concurrence avec Melvin Barr au poste de latéral gauche. Alors pourquoi pas, le Paris Saint-Germain qui souhaite un peu alléger son effectif, et Layvin Kurzawa qui cherche du temps de jeu. Alors il a un contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, qui serait heureux de s'en débarrasser. Ensuite, une autre info concernant les départs du côté du PSG, mais cette fois vers un plus gros club, et je ne fais pas offense aux Niçois, attention. Il s'agit de Leandro Paredes qui pourrait donc partir du club francilien pour la Juventus. Selon RMC Sport et le journaliste italien spécialisé Mercato Fabrizio Romano, le milieu est une priorité pour Massimiliano Allegri, qui souhaiterait faire venir l'indésirable du PSG. Et en parlant d'indésirable, la Juve voudrait faire venir Memphis Depay, annoncé sur le départ avec l'arrivée de Lewandowski, Rafinha ou encore la prolongation de Ousmane Dembélé. L'attaquant batave cherche ailleurs qu'en Catalogne du temps de jeu, et le club entraîné par Xavi pourrait le céder contre un chèque de 20 millions d'euros. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur Fall Guys ou sur FIFA, en tout cas une vidéo de game. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vais vous dire à plus sur Sport & Game.